Ouais, salut, c'est qui filme la télé. Donc, mardi 1er février 2022. En fait, si tous les jours, enfin, chaque fois que je fais une vidéo, je donne la date, c'est parce qu'en fait, depuis qu'il y a le numérique, je ne peux même pas parler des speakerines, hein, mais depuis qu'il y a le numérique, en fait, on ne sait plus quelle date on est. Vous pouvez regarder, il n'y a jamais la date indiquée. C'est quelque chose. En fait, la numérisation efface le temps. Ils sont en train d'effacer le temps. Bon, ça, c'était un aparté, c'est pas le sujet. Mais voilà pourquoi je donne les dates. C'est parce que sinon, eh ben, il n'y a pas de date. Vous savez pas. C'était maintenant, c'était il y a 2 ans, c'était on sait pas. Donc la date est très importante si on veut faire une filiation. Oui, donc bah, ça c'est un petit sujet qui va compléter ce qu'avait dit Agnès Rosès, la destruction de l'hôpital public. Bon, ben voilà, on va s'écouter ça, et puis ben voilà, quoi. Le problème, c'est que c'est parti, le mec, ce qu'il dit, c'est vrai, hein, c'est évident, de toute façon, c'est confirmé par tout le monde, on le savait tous. Et en fait, 5 ans de Macronie, c'est une destruction complète de notre pays, quoi. Et je sais pas, faut arrêter ça, quoi. Voilà, quoi. Faut le foutre dehors, lui et toute sa clique de salopards, quoi. Poste vacant. Est-ce que c'est la réalité? Ah oui, je confirme absolument et je suis bien placé pour le savoir. Actuellement, les déprogrammations chirurgicales, comme les annulations de soins d'ailleurs en hospitalisation conventionnelle, sont très majoritairement liées à la fuite de personnel. Des postes qui sont vacants parce que l'hôpital n'attire plus. Il ne s'agit pas du tout d'une question liée à l'épidémie. Pas du tout, même si indirectement on peut y voir un effet aggravant. Mais en réalité, le problème qu'on a à l'hôpital, et il date depuis longtemps et bien avant l'épidémie, c'est que nous n'avons plus de personnel pour assurer les soins. Et d'ailleurs, ça pose question parce que le porte-parole du gouvernement, il y a une semaine, a expliqué que on pourrait revenir sur le pass vaccinal lorsque les opérations déprogrammées seront reprogrammées. J'espère qu'on n'en arrivera pas là parce qu'il va falloir, à mon avis, des années avant de reprogrammer les blocs. Des années. Ah bon? Des années. Donc si on conditionne des années parce que des gens partent de l'hôpital et avant de les faire revenir, il va falloir un choc d'attractivité absolument considérable. Mais je pense qu'on y n'a pas arrivera. les moyens de ce choc, ou alors il n'est pas vraiment mis en place à la hauteur de ce qu'il devrait générer, c'est-à-dire qu'il faudra attendre des années pour reprogrammer ça. Ah, je suis convaincu. Programmer les opérations, juste que les Pour autres revenir, soient sûrs de vous pour comprendre. Parce que revenir à l'époque, pour revenir à l'époque où l'hôpital pouvait assumer D'accord. la demande de soins avec le vieillissement de la population, etc., pour revenir à cette époque où nous étions, on va dire, confortables à l'hôpital, je pense qu'il faudra des années, même si des mesures d'urgence étaient prises aujourd'hui. Je souhaite évidemment qu'elles soient prises, mais l'effet sera forcément tardif. De toute façon, on a un phénomène, même si officiellement le gouvernement a aboli le numerus clausus en 2018, je crois que le nombre de postes pourvus in fine et même le nombre de professeurs pour former les futurs médecins n'a pas franchement augmenté. Et donc, comme on ne forme pas un médecin en 6 mois, la montée des médecins, la montée en formation des médecins va prendre des années. Il y a une fuite des infirmières Pour les médecins qui n'ont pas le temps. les infirmières, il y a une fuite des infirmières qui quittent et qui passent en profession libérale, et qui sortent de l'hôpital du fait des conditions de travail, métier. et qui changent de métier du fait de l'usure des conditions. Et puis il y a même un sujet qui vaut aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure pour les EHPAD, sur les aides-soignants. Moi, je suis interpellée quand même. J'entends le directeur de la PHP qui nous dit il y a une semaine qu'il faudrait peut-être retirer la gratuité des soins pour les non-vaccinés, car en partie, ils seraient responsables et qu'il y a des déprogrammations, etc. Et j'apprends, et c'est confirmé, et c'est par vous, professeur Perroman, par le docteur Alice Desbioles, par le journal Le Monde, par le journal Le Figaro, qu'il y aurait en réalité une infime partie, en fait, qui est des salles, des blocs. Parce qu'ils auraient réparti la pénurie autrement, en fait. Ils auraient réparti la Professeur pénurie Perroman. autrement. Écoutez, nous Le sommes... mot est mis, hein, pénurie. Vendredi dernier, on m'a demandé de fermer une salle d'op pour lundi, pour hier. On a annulé des patients au dernier moment. Hier, on m'a demandé de fermer 2 salles d'op pour jeudi, c'est-à-dire après-demain. Tout ça, c'est des malades qui partent dans la nature et dont on n'est pas sûr de pouvoir... à qui on n'est pas sûr de fermer cette salle-là. Parce qu'il n'y a plus de personnel. Je voudrais que vos Oui, téléspectateurs c'est pour ça. comprennent, Je s'il voudrais vous qu'on plaît. vous écoute. S'il vous plaît. Parce que c'est Donnez-moi important. une minute. Jusqu'à il y a 5 ans à peu près, il y avait Macron. dans toutes les salles d'opération de France et de Navarre 2 infirmières. Une qui était instrumentiste, qui s'habillait avec le chirurgien stérilement et qui était sur le champ opératoire. L'autre était dite circulante. C'est elle qui va ouvrir les sachets et qui passe les instruments à l'instrumentiste.
Ça fait quelques années maintenant qu'il n'y a plus les 2 infirmières en salle d'opération, qu'il n'y en a qu'une, à savoir la circulante. D'accord? Et ça fait maintenant 1 ou 2 ans que cette circulante, qui est donc toute seule, n'est même plus une titulaire, c'est une intérimaire, puisque la majorité des infirmières maintenant font de l'intérim. Donc vous apprenez quasiment du jour au lendemain que l'intérimaire ne sera pas là, puisqu'elle a pris un autre hôpital ou un autre service, c'est elle qui décide. C'est une forme d'ubérisation des professions de santé. Et vous devez fermer votre salle d'opération quelques jours avant le jour J. Pour présider, Dans tous les blocs. en tant que maire, les maires, vous le savez, président souvent les conseils de surveillance des hôpitaux de leur territoire. Et Voilà. Donc c'est clair, ils ont mis sur le dos des pauvres personnes qui ne s'étaient pas fait vacciner et tout. C'est une mascarade complète et totale. Et donc Macron et ta clique de gangsters, de voleurs, de ministres et tout ça, il faut se barrer, quoi. Franchement, il va falloir laisser le... Il y a un travail terrible à faire dans ce pays. Bon, salut à toutes et à tous, shalom sur vous, à bientôt. Salut, salam.